Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La police nationale a mené ce jeudi une opération à Savien, deuxième section communale de Petite-Rivière de l'Artibonite. Le puissant chef de gang dénommé Audenat, ainsi connu, aurait été tué lors d'échanges de tirs avec les forces de l'ordre. De longues files de véhicules sont de nouveau dans les stations à essence de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les automobilistes sont en train de vivre un nouvel épisode de rareté de carburant. La Banque nationale de développement agricole, BNDA, est officiellement opérationnelle. Le président Jovenel Moïse a procédé au lancement des activités de cette banque qui vise à accorder des financements au secteur agricole. Plusieurs bandits, dont le chef de gang de Savien, le dénommé Audenat, ont été touchés par balles lors d'une opération menée jeudi par les agents de la PNH. 2 blessés seraient à déplorer dans les rangs de la police nationale. 2 soldats du gang de Savien seraient morts pendant les échanges de tirs avec les agents de l'ordre. La femme du lieutenant d'Audenat, Luxon, ainsi connue, a été capturée par les policiers. Le chef de gang de Savien, Audenat, n'était pas entre les mains de la police en début de soirée, ce jeudi 14. Par contre, selon certaines informations, il aurait été mortellement touché lors de cette opération. De longues files de véhicules sont de nouveau dans les stations à essence de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ce nouvel épisode de rareté intervient tandis que le directeur du bureau de monétisation de l'aide publique au développement, BMPAD, M. Fils-Aimé Ignace Zinfleur, avait annoncé l'arrivée de 2 tankers de produits pétroliers au cours de la 2e semaine de l'année. Il s'agit de la seconde rareté de carburant en 2 semaines. À la fin de 2020, les Haïtiens avaient été confrontés à plus de 10 jours de pénurie. Cette rareté touche de plein fouet l'EDH. Le directeur de la compagnie publique, M. Michel Présumé, a fait valoir que l'entreprise peine à s'approvisionner pour fournir l'énergie électrique. Le directeur général du BMPAD assure que 58 000 barils de gasoline et 47 000 de diesel sont actuellement disponibles au niveau des 3 terminaux du pays, ce qui représente, selon M. Ignace Zinfleur, 5 jours de consommation. 2 cargaisons, l'une de 250 000 barils et l'autre de 165 000 barils sont arrivées ou en passe de l'être, révèle-t-il. La rareté observée n'est pas due à une défaillance du BMPAD, chargé habituellement de gérer les approvisionnements énergétiques du pays, a-t-il laissé entendre pendant le journal du matin de Radio Métropole. Tête en somme, tel est le nom d'une opération politique qui a été lancée ce jeudi dans le but de contraindre le président Jovenel Moïse à quitter le pouvoir à la date du 7 février 2021. Il s'agit d'une initiative de plusieurs anciens parlementaires et responsables d'organisations sociales et politiques de l'opposition, dont Kelly Bastien, Évalière Beauplan, Printemps Bélisère, Antoine Rodon Bien-Aimé, entre autres. Journée aujourd'hui, nécessité unité de ensemble vient plus important. Pour quelle raison? Parce que non seulement raison politique a toujours été, question un gouvernement qui a violé les droits, un gouvernement qui a assassiné, un gouvernement qui est allié avec tout gang, qui peut violer et tuer, piller tout bagaille, un gouvernement qui a pris des décrets qui est anticonstitutionnel, qui a violé les droits individuels, un gouvernement qui a décidé changer le régime politique pays sans que la constitution n'a pas le droit, qui décide de faire la constitution par le poids de l'État dans la chambre pour dire avec la constitution, c'est qui peut engager toute la nation, qu'on est en politique, qu'on pas dans politique, depuis son citoyen conséquent, nous ne pouvons pas accepter un bagage comme ça. Mais comme changer le pays, ce n'est pas responsabilité de ce n'est pas responsabilité de c'est responsabilité de tout.
démarches qui commencent là sont des démarches pour que l'ensemble d'organisations, personnalités, qui mettent ensemble, aller chercher l'autre qui est d'accord que 7 février 2021, mandat Jovenel fini. Deuxième bagaille, pas aucune négociation possible avec le pouvoir ça, parce qu'on ne peut pas négocier sous 100 personnes qui ont coulé, sous 100 attaques, sous 100 assassinats. Et troisièmement, si nous voulons être responsables, messieurs dames, si nous voulons faire payer tout le monde, il faut nous montrer nos leaders politiques à la hauteur de ce qui a venu là. Défi qui a venu en matière d'éducation, santé, sécurité, tout bagaille ça y est, si nous partons ensemble, chita, pour nous dire qui ça a fait, ou bien sous minimum nous d'accord, nous pas un pays n'a construit tout le monde. Qui année élection faite, mes amis? 2016. 2016 plus 5, ça va être combien? 2021. Arithmétique que le monde pouvoir faire. Pour te dire que c'est 2017 pour 2021, il n'y a pas de fait pour sénateur, il n'y a pas de fait pour député. Eh bien, mes amis, bâton qui te bat chez noir, c'est lui-même qui va battre chez noir. L'ancien sénateur Edwin Zeni plaide en faveur d'une entente entre le président et l'opposition avant le 7 février prochain pour éviter une explosion de violence. Invité ce jeudi à la rubrique Le Point, il a déploré l'absence d'hommes d'État capables de faire des sacrifices pour le bien du pays. Et l'opposition dans le pays est supposée porter l'autre aspect, il est supposé porter l'autre idée, l'autre bagage pour le pouvoir. Il n'est pas capable, depuis après 33, depuis après le départ de Duvalier, et ce que nous dit dans le point tout, en 2016 ou 2017, je me rappelle. Nous dit nous que nous n'avons pas le tourné sous Duvalier encore. Ouais. Donc, je dis à la. Tout négocier bluffeur, oui, je peux dire encore. Tout négocier bluffeur. D'ailleurs, si vous n'avez pas de bluffeur, vous n'avez pas de temps sur un bagage pour le pays. Vous n'avez pas de temps, vous n'avez chita, vous avez collaboré, vous avez participé. D'ailleurs, il y a un gros bagage sous côté le côté bluffeur. On dit que si vous pas bluffeur. Et on dit que le président doit partir. OK? Mais qui j'ai pour le partir? Qui j'ai pour le partir? Est-ce que c'est vous et là, lui-même, j'en devrais Duvalier, il n'y a rien à payer, puis mal que Duvalier. Ouais, je veux dire, si Duvalier était au pouvoir, nous ne pouvons pas nous avons meilleur, nous avons mieux, nettement mieux que ça, bien là, je veux dire. Donc, en fin de compte, en 2016, nous avons dit que nos élus sont des bluffeurs. Et je dis encore, que tout ces bluffs a fait par eux, après pas un cap pour Haïti. Mais 2021, moi j'ai souhaité que le président joigne une entente avec l'opposition pour le pays. Et en fin de compte, le président finit 2022. Combien de temps était? Nous sommes en janvier. Il était 11 mois pour le président a fini, c'est la fin 2022. Alors, cas des pays pour 11 mois. On peut faire tout côté pour 11 mois. On va l'on spirale politique encore. On va bien faire dans le pays. Donc, même moi, pour nous, ça me toujours pour nous. Là, c'est commerçants qui ont parlé. Nous avons besoin d'une paix. Nous avons besoin de la stabilité politique. Pour nous suspendre ça avec nous. Pour Trump, suspendre nous sommes pays saloperie. D'ailleurs, il m'a dit la République dominicaine, son pays saloperie. Il dit Haïti, son chiffre. Haïti, son pays saloperie. La République dominicaine n'a pas osé dire parce que la République dominicaine a marché des monde en dedans. Nous n'avons pas de monde en dedans pays. Ça vous dit. L'opposition, zéro. Le gouvernement, zéro. Maintenant, 2-0, ça va mettre tête ensemble, au moins pour nous essayer de la baille 1, 2, 3 pour avancer. C'est une plus grosse baille qui a existé là, en fin 2021, 7 février 2021. Et puis l'opposition, chita avec Jovenel, et puis pour discuter, partager, composer, avancer. On nous dit que si nous allons casser le pays, on pas qu'un petit malheureux qui parle de capitaliser, grand classe moyenne, tout le monde a perdu, on a couru. Et nous ne va pas le passer. Parce que mal bon bagage que les gars jouent, on va comme ça pour pouvoir préparer. Donc, on ne peut pas pour casser le visite, on va comme ça préparer. Donc, face à face, pour qui est-ce bon? Pour l'opposition, et puis l'offre ne va pas pouvoir. On va marcher sous 100, on va marcher sous 1000 personnes qui mourent pour être pouvoir.
Et puis, ça va le faire. On va pas faire. Parce que un paquet de bagages dans le pays, il faut une chita. Il faut une chita pour nous parler, pour nous discuter, pour nous retirer. Un paquet de problèmes dans l'État. Il faut changer, on a toujours dit ça. Le président de la République a lancé officiellement ce jeudi au centre de convention de la BRH la Banque nationale de développement agricole, BNDA. Selon Jovenel Moïse, cette banque sera au service de tous ceux qui veulent investir dans le secteur agricole. Mais pas pour les politiciens, a poursuivi le chef de l'État, rappelant que ces derniers peuvent toujours trouver du financement à la banque, moyennant qu'ils évoluent dans l'agriculture également. La vision de la Banque nationale de développement agricole est de prendre le leadership, a déclaré le président du conseil d'administration, Faude Joseph, qui confirme que le capital social de la BNDA est d'1 milliard de gourds. L'argent n'a pas allé dans l'agriculture, tout bon vrai. Je profite de l'occasion pour demander au président BNDA, conseil d'administration BNDA, si un monde qui décide de prêter dans la banque, ce n'est pas dans le domaine agricole là pour aller, le monde n'est pas éligible pour crédit. Nous connaissons que BNDA a l'autre service que le Cabaye, mais songez, dans tout projet agricole que nous allons financer, la Banque centrale a une étude qu'elle a financée en 2017, et c'est à partir de l'étude qui c'est boussole BNDA. C'est études qui sont bibles pour BNDA qui vous permettent que BNDA connaisse dans quelle filière dans le secteur agricole là que le capable de mettre l'argent peuple là. Parce qu'en fait, où se dit que au pari pour 800 millions de crédit, besoin de financement est constant et m'a dit tout le monde, tout agriculteur, c'est ça qu'il attend. Il attend comme prêter pour le travail parce que tout côté qui vient terre, qui vient de l'eau, reste là pour l'agriculteur. Nous avons dit nous ça aujourd'hui à ces détails. Depuis l'agriculteur joue de l'eau, il joue de terre, la produit manger pour mettre dans l'assiette et les mêmes la fait l'argent de poche. Tout peuple haïtien, non agriculteur en particulier, moi dis merci. Moi dis merci à tout le monde qui permet de rêver ça, de vivre en réalité. Parce que moi je dis nous, qui souffrance qu'on souffre, le ou son chef d'État qui est en tête l'idée pour transformer ou bien pour faire changement, réforme, c'est difficile. Pour ne pas dire parfois camper ou qu'on demande est-ce que ce n'est pas impossible. Mais si vous n'avez pas de monde qui campe pour ça fait, ce n'est pas facile. Je remercie et félicite le gouvernement. Je remercie et félicite le membre du conseil d'administration BNDA, président du conseil, gouverneur Banque centrale, tout le monde conseil Banque centrale. Qui ne peut pas ménager effort. Moi, je songe le premier jour. Moi, je suis le gouverneur. Moi, je dis, je ne peux pas quitter le pouvoir sans nos frères, dont leurs frères pères sont en Afrique. Ces gens qui n'ont rien. Je dis, je ne peux pas quitter le pouvoir, ça ne pas quitter nos outils, à un instrument qui peut venir servir mon salle. Et je dis, je dis publiquement, le gouverneur de la Banque centrale là, il est avec nous tout le temps. Il était gourmet pour que le rêve ça aujourd'hui vienne en réalité. Maintenant, nous battons gros bravo pour lui. Parce que formulaire 113 qui sortit, tout le monde te connaît, c'était ça que tu crédit agricole là, mais c'était toquette là, chai là dedans. Aujourd'hui, c'est chai là que nous avons.
Un monde qui décide de faire agriculture dans le pays, aujourd'hui, nous avons espoir. Nous avons un crédit qui peut spécialisé dans la période de campagne agricole. Donc, le modèle là, c'est permettre que la KIBNDA ait un fonds qui sortit dans le ministère de l'Agriculture et pour mettre au service de moun agriculteurs. Donc, c'est crédit ça qui peut le faire à 0%. Mais il y a tout l'autre crédit, un crédit bancaire classique qui est le crédit de campagne. Donc, crédit ça, c'est pour toute activité qui fait par moment pendant l'année. Donc, genre d'activité ça yo, moun yo dans le moment que y a rentré cob yo, c'est pas dans le moment ça yo gen cob pour faire business là marché. Donc, yo supposé gen un cob pour que yo capable faire business là marché et qu'on y a pour que yo ka attendre par exemple récolte pour que yo vienne yo joindre cob dans main yo. Et puis tout le monde qui dans business cap transformer produits qui sorti dans l'agriculture. Il y a un type de crédit qui peut aller là pour eux. Les gens qui dans l'élevage, il y a un crédit pour ça. Les gens qui dans une activité qui fait commerce, dans l'intrant, dans la semence, qui vend des choses qui sortent dans l'agriculture, il y a un crédit pour ça. Et puis tout le monde qui veut acheter équipement pour que soient capable de faire activité ou les plus vite, plus gros résultats, il y a un crédit pour ça. 25% de la population souffre de malnutrition chronique et 2,5% souffrent de malnutrition aiguë. C'est ce qu'ont révélé les responsables du programme baptisé « Renforcer Amitié Nutrition pour faire augmenter santé Renforce ». Lors de la finale d'un concours de jingle ce jeudi, Yves Laurent Régis et Ruth Climat ont rappelé qu'il s'agit d'un projet de renforcement alimentaire à travers lequel ils font la promotion de 3 produits, la farine, l'huile et le sel iodé. Ces produits fortifiés doivent être consommés par la population afin de diminuer les carences en micronutrition. Suivez tour à tour les explications du directeur du projet Renforcer, Yves Laurent Régis, et de la directrice technique Ruth Climat. Renforcer, c'est un projet qui a pris naissance suite à la publication de la loi sur la fortification des aliments en micronutriments, publiée par le gouvernement d'Haïti. Et ce projet est financé par l'USAID. Il vise à la fortification de 3 produits, la farine, l'huile et le sel. Dans la farine, on va ajouter le fer, l'acide folique, les vitamines B et le zinc. L'huile, ce sera la vitamine A et le sel, l'iode. Nous faisons la promotion de ces 3 produits et en fait, c'est dû à un certain nombre de problèmes qui ont été constatés dans le pays. Donc le projet poursuit 4 objectifs. Le premier objectif, c'est participer à améliorer le cadre légal de la fortification alimentaire. Donc on a déjà la loi sur la fortification, mais il y a d'autres éléments qui doivent être mis en place pour que la fortification alimentaire puisse avoir vraiment l'impact escompté. Le deuxième objectif, c'est assurer la disponibilité des produits fortifiés. Le troisième objectif, c'est s'assurer également de la qualité de ces produits-là, que ces produits répondent aux normes de fortification alimentaire. Et le troisième objectif, c'est sensibiliser la population de manière générale pour qu'ils comprennent l'importance de consommer les produits fortifiés. Et c'est dans le cadre de cet objectif-là que nous avons organisé le concours de jingle pour que les artistes déjà soient sensibilisés sur la fortification alimentaire. Et puis également, à travers ces jingles, des messages clés seront véhiculés pour que la population sache l'importance de consommer les produits fortifiés et en cas de carence, quel impact ça peut avoir sur leur santé. Tenu ce jeudi du congrès constitutionnel de la diaspora haïtienne qui doit se prononcer sur la réforme constitutionnelle selon le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Louis Gonzague D.
La nouvelle constitution favorisera l'intégration des membres de la diaspora à tous les niveaux du pays et notamment par leur participation aux élections. La question de la double nationalité n'est plus un souci, s'est réjoui le ministre. Un document sera élaboré et remis aux autorités pour les suites nécessaires, a fait remarquer M. D. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Une étude récente de la BRH montre que la diaspora met chaque année des milliards de dollars en circulation en Haïti. Cependant, cette frange de la société qui permet à de nombreuses familles haïtiennes de survivre n'est pas totalement reconnue par l'actuelle constitution. La nouvelle, par contre, est susceptible de leur donner le droit de s'impliquer dans les affaires internes du pays. C'est en ce sens qu'un congrès constitutionnel est organisé. Louis Gonzague est ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Ça qui fait nous organiser le congrès, c'est justement parce que nous voulons que le monde n'a pas écrit pour la diaspora dans la Constitution, mais nous voulons que la diaspora vienne faire proposition parle, parce que nous connaissons, ça fait déjà plus de 34 ans que la diaspora a goumé pour être capable d'intégrer et pour être capable de participer dans les affaires économiques et politiques du pays. Le président Jovenel Moïse l'avait reconnu lui-même lors de son allocution du 1er janvier, les Haïtiens de l'étranger sont exclus de la politique active du pays. La Constitution en vigueur met à l'écart plus de 3 millions de citoyens qui vivent à l'étranger, alors qu'ils procurent au pays 40% du PIB national. Toutefois, ce congrès ne fait pas suite aux déclarations du président, selon le ministre. Déjà gagné des propositions que Diaspora a voué bail ministère là déjà pour ministère là t'est acheminé à comité à pour eux. Cela veut dire que là maintenant, nous connaissons que le comité a réagi parce que nous connaissons demain matin un texte qui a sorti. Mais maintenant, ça qu'a fait jeudi là, c'est appréciation de ça qui pral dit dans le texte. L'inclusion de la diaspora dans les affaires du pays est un point qui préoccupe les membres du comité consultatif indépendant pour la réforme de la Constitution. Un texte leur est déjà soumis, souligne le ministre D. Nous gagnons de propositions et recommandations qui pourraient sortir là, après le congrès, qui pourra aller vers la gouvernance et même pour gagner des recommandations dépendamment de gens formulés ou bien articulés une série de bagages qui ont été proposés déjà. Puis on va faire des recommandations. Alors pratiquement et samedi à la clôture, définitivement un bon document que il va soumettre à président Boniface Alexandre pour que lui-même est capable de faire considération ça avant rédaction finale constitution. Il n'est plus question de nationalité, mais de citoyenneté. Nul besoin de résider en Haïti depuis un certain temps, ni même d'y posséder une adresse. Tout cela est du passé. La question de la reconnaissance de la diaspora a même fait l'objet d'échanges avec le président Jovenel Moïse en Conseil des ministres, révèle Gonzague D. Il était même demandé pour que yo organiser à faire distribution de cartes signants dans toute diaspora pour que vous soyez capable de participer dans la prochaine élection parce que la Constitution pour le sortir là, la diaspora doit pour le voter. Et même pour le référendum, le président dit si il y a moyen pour faire diaspora participer dans le référendum, pour faire ça pour lui. Définitivement, la diaspora haïtienne ne sera pas exclue du processus électoral selon le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. La nouvelle constitution tiendra compte de leur intégration et ce, à tous les niveaux, a-t-il souligné. Toutefois, la lutte n'est pas terminée, reconnaît-il, car il faudra attendre la validation de la nouvelle loi mère. Elissi Diolassin et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.